Here's Johnny. Bienvenue sur Popcorn Macabre, la chaîne où le cinéma de genre sort de l'ombre. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un réalisateur français qui a ensanglanté Hollywood avec talent, Alexandre Aja. Du piranha 3D déjanté à l'angoissant haute tension, retour sur une carrière fascinante entre gore, claustrophobie et terreur primale. Alexandre Aja, de son vrai nom Alexandre Jouan Arcadi, est né en 1978 à Paris. Fils du réalisateur Alexandre Arcadi, à qui l'on doit des succès populaires comme Le Grand Pardon en 1982, Le Coup de Sirocco en 1979 ou encore Hold Up avec Jean-Paul Belmondo, et de la critique de cinéma Marie-Jo Jouan. Il baigne dès son plus jeune âge dans le monde du cinéma. Il commence sa carrière en tant qu'acteur dans les films de son père, mais c'est derrière la caméra qu'il trouve sa véritable vocation. 2 ans avant Furia, Aja réalise un court-métrage ambitieux intitulé Over the Rainbow en 1997. Ce film, déjà coécrit avec Grégory Levasseur, mélangeant thriller psychologique et atmosphère onirique, bien que peu diffusé, il marque ses premiers pas en tant que metteur en scène et montre déjà son goût pour l'étrange et le dérangeant. Ce court-métrage pose les premières pierres d'une collaboration artistique durable avec Levasseur, qu'on retrouvera d'ailleurs sur la quasi-totalité de ses futurs projets. En 1999, il réalise son premier long-métrage, Furia, une adaptation d'une nouvelle de Julio Cortázar. Bien que le film ne rencontre pas un grand succès commercial, il pose les bases de l'univers d'Aja. Une atmosphère oppressante, une esthétique soignée et une fascination pour les mondes dystopiques. Si Alexandre Aja a choisi une voie très différente de celle de son père, le polar et la chronique sociale laissant place chez lui à l'horreur viscérale et au fantastique, il n'a jamais renié l'influence discrète mais fondatrice d'Alexandre Arcadi. Être témoin dès l'enfance du fonctionnement d'un plateau, du travail avec les comédiens et du montage narratif a sans doute forgé chez lui un sens aigu de la mise en scène. Ce socle familial, bien que jamais ostentatoire dans ses films, a joué un rôle clé dans son professionnalisme précoce et sa capacité à structurer le chaos propre au cinéma de genre. En 2003, Aja se fait remarquer avec Haute Tension, un slasher intense et brutal qui suit 2 amis confrontés à un tueur sadique dans une maison isolée. Le film est salué pour sa mise en scène nerveuse et son ambiance suffocante. C'est le film qui m'a fait découvrir Alexandre Aja. Il a cité des films comme Massacre à la tronçonneuse et Halloween comme influence majeure pour Haute Tension. Il a également mentionné que le film Duel de Steven Spielberg a inspiré le van du tueur. Le tournage a été particulièrement éprouvant pour les actrices principales, Cécile de France et Mai Wen, qui ont dû tourner des scènes physiquement et émotionnellement exigeantes. Aja a également collaboré étroitement avec le directeur de la photographie Maxime Alexandre pour créer une esthétique visuelle marquante, caractérisée par des contrastes forts et une lumière crue. Le film divise cependant les spectateurs en raison de son twist final controversé. Malgré ça, Haute Tension est considéré comme un jalon du cinéma d'horreur français et ouvre les portes d'Hollywood à Aja. Le tournage s'est déroulé en Roumanie dans des conditions climatiques difficiles. Cécile de France s'est même préparée physiquement avec un ancien champion de boxe thaï pour affronter ce rôle éprouvant. Une des scènes choc, celle de l'escalier. Je vous en dis pas plus. Repéré par Wes Craven, Aja est choisi pour réaliser le remake de La Colline à des yeux en 2006. Il transpose l'action dans le désert du Nouveau-Mexique, mais le tournage a eu lieu au Maroc pour des raisons logistiques. L'équipe s'inspire de documents sur les effets des radiations nucléaires pour concevoir les mutants, rendant leur apparence encore plus terrifiante. Pour renforcer l'authenticité des réactions, l'acteur Aaron Sanford, qui joue Doug, a demandé à ne pas voir les acteurs en costume de mutants avant les scènes de confrontation, afin de capturer une peur réelle à l'écran. En 2008, Aja réalise Mirrors, un film d'horreur surnaturel avec Kiefer Sutherland. Le tournage est marqué par des défis techniques,
notamment la coordination des scènes impliquant des miroirs et des effets spéciaux complexes. Puis, en 2010, il change de registre avec Piranha 3D, un film volontairement excessif et sanglant. Aja s'amuse avec les codes du genre et reçoit même des conseils de Quentin Tarantino qui lui suggère des idées de scènes encore plus folles. Un autre petit clin d'œil qui ne trompe pas, c'est la présence d'un acteur célèbre des Dents de la Mer. Richard Dreyfuss, l'un des acteurs principaux des Dents de la Mer. Et ce n'est pas un hasard. Aja l'a recruté pour jouer un pêcheur nommé Matt Boyd, une version déglinguée de Matt Cooper, le personnage qu'il incarnait chez Spielberg. Cerise sur le gâteau, il chante même « Show me the way to go home ». Exactement comme les Dents de la Mer, une façon malicieuse de rendre hommage au chef-d'œuvre de 1975, tout en annonçant le ton bien plus trash et délirant de Piranha 3D. D'ailleurs, le film a nécessité l'utilisation de plus de 380 000 litres de faux sang, un record à Hollywood pour un film de ce type. Le faux sang était tellement visqueux qu'il a bouché les filtres de la piscine du plateau, nécessitant l'intervention d'un camion de nettoyage industriel. Le film a d'ailleurs remporté le prix du meilleur remake au Festival international du film fantastique de Gérardmer en 2011, consolidant la reconnaissance d'Aja dans le cinéma de genre européen. Après l'excès de Piranha 3D, Aja revient à un style plus resserré avec Horns, en 2013, une adaptation du roman de Joe Hill, le fils de Stephen King. Daniel Radcliffe y incarne un jeune homme accusé du meurtre de sa petite amie qui se réveille un matin avec des cornes sur la tête, capable de faire avouer les pires secrets aux gens. Le film mélange fantastique, thriller et humour noir dans une ambiance gothique et étrange. Les cornes de Radcliffe ont été créées à l'aide de prothèses de maquillage sophistiquées qui prenaient plusieurs heures à appliquer chaque jour. It's because of me and these horns. You killed that innocent girl. Now the devil has claimed you. He didn't kill her father, and now people are telling me all these things I don't want to hear. I'm so bad. I'm bad. I'm pretty enough to be on TV, right? En 2019, il revient au survival pur avec Crawl, produit par Sam Raimi. Le film suit une jeune femme et son père coincés dans une maison inondée, attaqués par des alligators. Ce huis clos aquatique est salué pour son efficacité, son rythme tendu et sa réalisation immersive. Les scènes d'inondation ont été tournées dans un gigantesque studio à Belgrade, en Serbie. L'équipe a dû recréer une banlieue entière sous l'eau. Le tournage fut particulièrement éprouvant pour les comédiens, immergés dans l'eau froide des heures durant. Now. I'm not leaving you here. Entre ces deux projets, Aja réalise La 9e vie de Louis Drax en 2016, un thriller psychologique teinté de fantastique, adapté du roman éponyme de Liz Jensen. Le film raconte l'histoire étrange d'un garçon victime d'un accident qui tombe dans le coma, tandis que son médecin tente de percer le mystère de sa famille. Une œuvre moins horrifique, mais empreinte de mystère et d'inconscient, marquant une volonté d'Aja d'explorer d'autres registres émotionnels. I could try something, but I need you to be careful. Louis, was it really? En 2021, Aja revient en force avec Oxygène, un thriller de science-fiction produit par Netflix. Mélanie Laurent y incarne une femme qui se réveille enfermée dans une capsule cryogénique sans souvenir de qui elle est. Tourné en pleine pandémie, ce huis clos futuriste impressionne par son inventivité visuelle et sonore, malgré un décor unique.
Une performance intense et un tour de force technique pour Aja, qui prouve qu'il peut créer une tension extrême avec des moyens réduits. Avertissement, niveau d'oxygène à 35%. Ça se trouve, je suis entrée. Allô? Lise, on a presque plus de temps. On commence par quoi? Vous avez toutes les réponses. Comprenez ce qui déclenche vos souvenirs. Vous êtes qui? Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? Trop tard, ils sont là. Niveau d'oxygène approchant du seuil critique. Mais Alexandre Aja ne se contente pas de réaliser. Il est aussi scénariste et producteur. Il a notamment coécrit Maniac en 2012, le remake du film culte de 1980, réalisé par son ami Frank Calfoun. Stop staring. You're missing the movie. Il a aussi produit ou participé à des films comme The Pyramid en 2014, Who disturbed the sacred tombs of the pyramids. 1699. A Polish ship carrying Certains projets d'Alexandre Aja sont restés dans l'ombre ou n'ont jamais vu le jour. The Contractor, annoncé en 2009, Robe de mariée en 2012 et Le Marquis en 2016, sont autant de projets évoqués mais jamais concrétisés. Aja semble parfois naviguer entre plusieurs envies de genre, mais tous n'aboutissent pas. Il a également été attaché un temps à l'adaptation de Cobra, le manga culte de Buichi Terasawa. Projet très attendu, mais bloqué dans les limbes du développement. Côté série, Aja est actuellement producteur exécutif d'une série en développement pour HBO, inspiré du film culte de David Cronenberg, Scanners. Un projet qui promet de mélanger science-fiction et horreur psychique dans un format moderne. Il a aussi été un temps attaché à des projets ambitieux comme le reboot de Cimetière. En 2024, Alexandre Aja revient sur le devant de la scène avec Never Let Me Go, un thriller psychologique sombre et tendu porté par une Albérie habitée. Elle a d'ailleurs été très impliquée dans le développement de son personnage, travaillant en étroite collaboration avec Alexandre Aja pour créer une performance intense et émotionnelle. Tourné sous le titre Motherland, le film met en scène une mère et ses deux fils jumeaux vivant isolés pour se protéger d'une entité invisible. Entre paranoïa et réalité, le doute s'installe, ce qui rappelle des classiques du thriller comme The Shining. Le film est salué pour sa tension psychologique, sa mise en scène resserrée et sa capacité à entretenir le mystère. Aja renoue ici avec une terreur plus suggérée, loin du gore de Piranha 3D ou de la sauvagerie de La colline à des yeux. Comme souvent chez lui, la menace n'est pas qu'extérieure. Elle s'enracine dans les psychés des personnages, dans leurs peurs enfouies et leur culpabilité. C'est aussi le film le plus américain indépendant de sa carrière récente. Avec Never Let Go, Alexandre Aja montre qu'il peut encore surprendre, évoluer et proposer un cinéma de genre mature et maîtrisé. Alexandre Aja, c'est un peu l'enfant terrible du cinéma d'horreur français. Capable d'allier brutalité et précision, il a su s'imposer comme une signature dans le paysage du genre, aussi bien en France qu'à Hollywood. Ses films, bien que variés dans le ton, ont toujours ce fil rouge, la tension, l'angoisse et le plaisir du frisson. Et chez Popcorn Macabre, on ne pouvait pas passer à côté de cet artisan du cauchemar. Et vous, quel est votre film préféré d'Alexandre Aja ? Plutôt la sauvagerie de haute tension ou le suspense claustro d'oxygène ?
Dites-le moi en commentaire et partagez vos scènes les plus marquantes. J'ai hâte de vous lire. Merci d'avoir exploré cet univers avec moi sur Popcorn Macabre. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un like. Partagez vos avis ou vos films préférés dans les commentaires et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains voyages cinématographiques. A bientôt pour de nouvelles plongées dans les ténèbres et l'imaginaire. Rendez-vous prochainement pour une autre vidéo.